Hello les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle si tu es nouveau par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais partager avec vous 3 recettes d'été qui sont vraiment inratables, super bons, plein de saveurs, plein de goût et surtout plein de fraîcheur. Donc on va commencer par la vidéo des oignons marinés. C'est vraiment une recette que j'aime trop et je ne sais pas si vous le savez, tout ce qui est fermenté est bien pour la santé intestinale. Donc c'est pourquoi pendant l'été comme ça j'aime beaucoup manger les oignons fermentés, mais je vais essayer de les faire aussi beaucoup plus durant l'année. J'ai essayé avec les choux fermentés mais j'aime moins. J'aime aussi les cornichons et tout. Donc je vais d'abord commencer par cette recette là, ensuite je vais pouvoir vous partager les 3 recettes que j'ai prévues aujourd'hui. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et surtout laisser un like et un commentaire sur chacune de mes vidéos. Voici les ingrédients pour les oignons marinés. Donc on aura besoin des oignons bien évidemment, les rouges de préférence parce qu'ils donnent mieux avec la recette. Ensuite ici j'ai de l'eau, puis j'ai du vinaigre, j'ai du sucre et ici vous avez des feuilles de laurier et de l'ail. Vous pouvez aussi mettre du poivre mais je déteste ça, trier le poivre lorsque je dois retirer les oignons dans le bocal. Et ici j'ai un gros bocal comme ça et un petit dans lequel je vais faire mariner les oignons. Donc je vais d'abord commencer par découper les oignons. Si je pense que je vais juste en faire 4 ou 5, je vais voir dépendamment de la quantité. Au fur et à mesure que je vais découper, je vais décider quand m'arrêter. Avant de commencer à découper les oignons, je vais mettre l'appareil dans lequel on va mariner les oignons au feu. Donc pour ça, j'aurai besoin de vinaigre. Je pense que je vais en mesurer 2. Donc je vais d'abord attendre que l'eau va un peu bouillir avant de mettre le sucre. J'attends que l'eau se chauffe un peu. Donc vous avez vu, on met la même quantité d'eau et la même quantité de vinaigre. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Une fois que j'ai déjà ouvert tous les oignons, je vais venir découper, mais dans ce sens, pas dans ce sens-ci vraiment. On découpe dans ce sens et on essaye de faire des très fines lamelles. C'est pourquoi il faut un couteau qui est assez tranchant. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Donc là j'ai fini de découper les oignons et l'eau que j'ai mis a commencé à bouillir. Donc je vais juste venir mesurer le sucre et rajouter. Je vais venir essayer de détacher les oignons. Il faut bien les séparer. Ne pas les laisser en rangée. On les détache bien. Il faut tous les détacher comme je dis. On ne laisse aucun. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Dans le bocal, je vais venir rajouter les feuilles de laurier et 2 gousses d'ail. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just to... Il faut bien remplir les bols. N'hésitez pas à appuyer pour que ce soit bien amassé à l'intérieur parce qu'une fois qu'on va mettre l'eau, la taille des oignons va un peu diminuer. Donc il faut bien les casser dans le bol. Et voilà le premier bol qui est fait. En fait à la base je devais faire un grand et un petit.
Mais le reste d'oignons-ci, il me faut un autre grand bol. Donc, je vais faire ça là-dedans. Bon, c'est... Pour notre première recette, je vais faire des boulettes de viande accompagnées du quinoa et des légumes qu'on a passés au four. Donc pour commencer, je vais d'abord cuire mon quinoa. En fait, j'ai eu du mal à maîtriser la cuisson du quinoa. Donc pour vraiment réussir cette cuisson, je vais mettre 1 cup de quinoa et 2 cups d'eau. Là, j'avais mis un peu des assaisonnements du quinoa dans le cuiseur et je mets tout simplement ça dans le cuiseur et c'est bon. Avant, je le faisais trop cuit ou pas assez, mais maintenant, j'ai vraiment trouvé mon juste milieu. On laisse ça cuire et on passe à la suite. Ici, j'ai du persil que je vais hacher. Je vais prendre une partie pour assaisonner les boulettes de viande. Et une autre partie, on va utiliser pour faire la sauce avec laquelle on va manger le plat. Comme vous l'avez vu, j'ai assaisonné la viande pour les boulettes avec du sel, de l'ail en poudre, du poivre blanc. J'ai rajouté un œuf pour vraiment lier la viande et aussi j'ai mis de la chapelure. J'ai mis mon épice dont je vous parle sans cesse, le Favorise, et c'est vraiment tout. Vous avez vu plus bas, j'avais mis aussi du persil. On n'oublie pas le sel. Je vais venir bien mélanger tout ça et ensuite je vais pouvoir faire former les boules que je vais passer au four. Donc dans cette cuisson principalement, je vais tout mettre au four. J'ai utilisé le cuiseur uniquement pour le quinoa et c'est vraiment tout pour cette recette-ci. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Alors, une fois que j'ai découpé et assaisonné les courgettes, je vais venir les ranger dans un plat allant au four. Je les ai tout simplement assaisonnés avec du poivre blanc, du sel, des épices Favorise, de l'huile et c'est vraiment tout. Et c'est la même chose que je vais utiliser sur les poivrons. Seulement sur les poivrons, je vais mettre un peu de paprika et ça va aller au four. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that.
Je suis en train de faire la sauce pour notre plat. Ici, vous avez du persil et de l'anet. Je vais gratter ce concombre que je vais rajouter dedans. Mais avant de rajouter le concombre, je vais d'abord le presser pour retirer le maximum d'eau qui est dessus. Donc, on va rajouter ce concombre. Je vais le laver et ensuite, je vais le gratter. Ensuite, on va aller essorer pour retirer le maximum d'eau dessus. Parce que vu qu'on va mettre le sel dans notre vinaigrette, si on garde de l'eau, ça va devenir très liquide. Je ne sais pas si vous m'avez entendu avec le bruit, mais je disais en fait, je suis obligée de retirer le maximum d'eau sur les concombres. Parce que vu qu'on va mettre le sel dans la vinaigrette, si on garde de l'eau dans le concombre, le sel va faire sortir tout l'eau du concombre et notre vinaigrette va devenir très liquide. Et voilà. Donc j'ai fini avec ça, je vais le manger, ce reste de concombre. J'ai fini. Ensuite, à la préparation, je vais rajouter du yaourt. C'est une sauce grecque en fait. Ils appellent ça la sauce tzatziki. Si je ne me trompe pas, c'est une sauce grecque. C'est trop bon. J'avais goûté ça dans un restaurant grec et j'ai trop aimé. Donc je vais mettre environ 2 grosses cuillères comme ça. Et c'est bon. C'est du yaourt grec non sucré. Un peu d'ail comme ça. Je vais mettre du poivre toujours. Et du sel. Un peu de sel. Et on n'oublie pas le citron. Voilà. Ensuite, on va venir bien mélanger. Vous pouvez aussi mettre de la menthe comme herbe dessus. Donc moi, j'ai mis du persil et de la nèfre. Vous pouvez rajouter de la menthe et de la coriandre si vous voulez. C'est les deux que j'ai actuellement. Donc j'ai juste fait avec ce que j'ai. Je vais rajouter un peu de citron dessus. Pour que ce soit un peu plus liquide. Et voilà. Et voilà, donc tout ce qu'on va attendre maintenant, c'est que la viande et les légumes finissent de cuire. Et voilà la recette finale. Donc on a du quinoa, la sauce, vous avez vu, les courgettes. Et là, mon poivron a malheureusement brûlé. Je l'ai oublié au four. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Et ici, les boulettes. Donc vous voyez, c'est ça, hein, c'est ça la real life. On a aussi des ratés parfois. Donc j'avais pas le choix. On va le manger comme ça. Je vais pas faire une autre fournie pour rien. Là, je suis fatiguée. Et voilà mon plat. Pour cette recette, on va commencer par assaisonner le poulet qu'on va laisser reposer environ 2 heures. Vous pouvez le faire la veille, ce sera meilleur goût. Donc pour assaisonner le poulet, on aura besoin de l'ananas. C'est préférable de mettre du jus d'ananas, mais là j'ai pas de jus d'ananas, j'ai de l'ananas comme ça congelé que je vais écraser avec de l'ail et du gingembre. Ici j'ai du poivre blanc et du sel. Pour assaisonner le poulet, on va mettre, ici c'est de l'huile de sésame. Ici j'ai du miel. Ici j'ai du miel. Là j'ai de la sauce soya. Ici j'ai de l'huile d'olive et ensuite j'ai du paprika. Donc je vais d'abord commencer par écraser ces 3-ci ensemble. Je voulais faire du riz basmati, mais je n'en ai plus beaucoup. Ça peut même pas faire 2 plats.
Donc je vais prendre le riz normal. Et la prochaine fois que je vais faire les courses au Costco, je ne vais pas oublier de prendre le riz. Donc je vais faire ce riz-ci. Toujours laver son riz avant de préparer parce qu'il y a plein d'amidon là-dedans. On ne peut pas manger ça du tout. Donc je vais mettre... Et demi, je pense. Ça va aller. Alors, on va continuer avec la recette. Pour la suite, j'ai ici un concombre, de l'ananas et là j'ai du persil que j'ai déjà haché. Donc on va faire une salade principalement avec du concombre et l'ananas. Je viens d'avoir une idée, je vais faire le foléré avec les pelus d'ananas. Comme ça, je ne perds rien. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I will. Cette recette, c'est vraiment ma recette préférée parce que l'ananas apporte un petit goût sucré sans exagérer. En plus, le poulet, comme ça, vu qu'il a mariné, moi par exemple, j'avais mariné ma viande de la veille, donc c'est resté longtemps dans l'assaisonnement. Surtout, ça prend bien l'odeur de l'huile de sésame. C'est vraiment très très bon, surtout plein en fraîcheur. Vous imaginez avec le concombre comme ça, l'ananas, le persil dans la salade de fruits. Oula! Moi, des 3 recettes, je vous dis déjà, celle-ci, c'était ma recette préférée. On a vraiment aimé. Je regrette de ne pas avoir fait la salade beaucoup parce que j'aurais aimé juste la manger comme ça sans rien. Juste la salade comme un encas ou une petite collation. Sinon, c'est vraiment délicieux. Juste essayez et vous me direz. Voilà le résultat des plats que j'ai dressés. Comme vous pouvez voir, on va manger ça comme ça. Et je vous assure que c'est trop bon. Juste essayez ça, vous me dites. Vous pouvez remplacer le riz par du riz chou-fleur, du riz au chou-fleur. Mais là, je n'en avais pas. Ou du riz basmati. Comme vous avez vu, j'avais pas de riz basmati. Mais j'ai fait avec du riz normal. Et voilà. On passe à notre troisième et dernière recette qui est tout simplement un burger bowl. En fait, c'est tous les ingrédients qu'on utilise pour faire un burger, mais on n'aura pas le pain avec. Donc, je commence par griller la viande dans une poêle que j'avais déjà mis à chauffer. Et à la viande, j'avais rajouté du persil que j'avais haché la veille. Et je vais assaisonner cette viande avec du sel, du poivre blanc et de l'ail en poudre. C'est vraiment tout au niveau assaisonnement pour la viande parce qu'on n'a pas besoin de la compliquer. Il faut pas qu'elle ait un arrière-goût parce qu'à ça, on va déjà rajouter la sauce qu'on va faire un peu plus tard.
Je vais faire la sauce pour mon plat. Vous pouvez tout simplement mélanger la mayonnaise et le ketchup comme la sauce traditionnelle avec laquelle on mange les burgers. Mais moi, j'ai voulu la rendre un peu plus fancy. Donc, j'ai rajouté du sel, du poivre. Je vais mettre du ketchup et cette sauce à l'ail ici du magasin du fast-food Amir. Je sais pas si vous connaissez. Je vais mettre de la mayonnaise. Actuellement, j'ai arrêté avec la mayonnaise à l'huile végétale. Maintenant, je mange que la mayonnaise à l'huile d'avocat. J'ai rajouté un peu l'eau dans lequel on a mariné les concombres et je vais mélanger et ce sera tout pour notre sauce. Ici, j'ai découpé la tomate et les concombres marinés. C'est ça, oui. C'est les concombres, hein. Les cornichons, pardon. Mais bon, en fait, les cornichons, c'est les bébés concombres. Donc, j'ai déjà découpé. Voici la tomate. Voici les concombres, les cornichons, pardon. Et là, je vais façonner les plats. Donc, je commence à mettre la salade que j'ai bien lavée. Ensuite, on met la tomate. Puis les cornichons. Ensuite, je vais mettre les oignons marinés. Puis je vais venir mettre la viande hachée. Je mets la sauce vinaigrette qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà. Et voilà le résultat de nos plats. Donc j'en ai fait 2. Vous pouvez rajouter des croûtons si vous voulez apporter un côté beaucoup plus croquant. Mais là, je suis vraiment allée toute simple, sans féculents. C'est très bon comme ça. C'est un repas aussi que vous pouvez faire si jamais vous faites un rééquilibrage alimentaire ou vous faites du régime. Et c'est vraiment très, très bon. Je vous conseille vraiment de faire ça. Donc, voilà. Alors la famille, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. Comme vous l'aurez compris, je me suis juste habillée pour faire l'intro et le final de cette vidéo. Donc c'était un plaisir de partager avec vous. Surtout n'hésitez pas à essayer les recettes et me mettre en commentaire celles que vous avez appréciées, celles que vous avez moins appréciées. Vous pouvez changer les ingrédients et mettre principalement ce qui vous intéresse. Ce n'est pas obligé de faire comme j'ai fait. Et voilà, donc là je suis en train de m'apprêter à faire des cookies pour les enfants. Et c'est ça, donc c'était vraiment un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, on se fait plein de bisous et on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye. I know you told your friend you're not okay.